roi des rois. Acclame Jésus. Jésus est Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer Jésus? Alléluia. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il y a en toi depuis hier un esprit supérieur. Alléluia. Un esprit supérieur qui va libérer en toi ton avancement surnaturel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons annoncé hier que c'est Dieu qui fait avancer quelqu'un. C'est Dieu qui élève quelqu'un. C'est Dieu qui t'honore. C'est Dieu qui brise les retards. Et c'est Dieu qui débloque. Il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Jésus s'est défini comme celui qui a la clé de David. Voilà pourquoi ce séminaire pour toi n'a qu'un seul but. C'est de changer ton niveau. Alléluia. Ton niveau dans tous les domaines de la vie. Parce que nous avons vu hier que Dieu détient entre ses mains la force, la richesse, la gloire, la puissance. Et les psalmistes disaient, relève-moi dans ma grandeur. Dieu est grand et tu es grand. Alors si tu te vois petit, ta prière est de dire à Dieu, relève-moi dans ma grandeur. Fais-moi avancer. Pourquoi cet avancement est surnaturel? Parce que cela ne dépend pas des hommes. Cela dépend de l'intervention de Dieu. Et je sais que Dieu a déjà intervenu dans ta situation. Alléluia. L'avancement surnaturel amène une rapidité des phénomènes, des actions. Tu vas oublier les retards. Tu vas oublier les arrêts. Tu vas oublier les blocages. Parce que la porte de ta vie sera grandement ouverte. Et le roi de toute gloire, Jésus-Christ de Nazareth, il va rentrer. Je veux d'abord que tu commences à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Il est là pour te faire avancer, pour booster. Nous avons hier parlé de deux choses. Avant ces deux choses, nous avons d'abord parlé de l'engagement. L'engagement spirituel. Pour avancer spirituellement, il faut être engagé d'abord avec Dieu. Et dans l'engagement spirituel, nous avons parlé premièrement de la prière. Si Daniel avait un esprit élevé, c'est parce que Daniel était un homme de prière. Il priait, il jeûnait. Nous avons parlé de la prière, l'importance de la prière, où la prière nous amène. Et deuxièmement,
la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu, l'acquisition des connaissances de la Bible. Nous continuerons avec d'autres principes aujourd'hui. Mais je voudrais te rassurer qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce que tu ne faisais pas hier, aujourd'hui tu le feras. Si hier tu étais incapable, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui nous rend capables. Il te rendra capable. Alléluia. À partir du moment où ton esprit est élevé. Alléluia. Tu vas commencer à opérer dans la grandeur. Tu vas commencer à opérer dans de grandes choses. Vous savez, Dieu parle de petites choses et de grandes choses. Vous le saviez? Vous le saviez? Dieu parle de petites choses et de grandes choses. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes choses. Donc comprenez, bien-aimés, qu'il y a des petites choses, mais il y a aussi des grandes choses. Mais pendant ce séminaire, je veux que tu aspires à des grandes choses. Alléluia. Que tu aspires à des grandes choses. Que tu aies l'ambition. Que tu aies la passion des grandes choses. C'est avant tout une passion. Le désir de grandir soi-même. Et parce que tu es grand, tu opères dans de grandes choses. Et parce que ton esprit est élevé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut voir son esprit élevé? Lorsque l'esprit est élevé, le raisonnement est élevé. La réflexion est élevée. La pensée est élevée. La mentalité est élevée. Et la vie est élevée. Est-ce que cet évangile est compliqué? C'est clair pour tout le monde? Alléluia! L'esprit élevé, les raisonnements élevés, la réflexion élevée, la pensée, la mentalité, la vie. Alléluia! Dieu dit, mon serviteur montera. Il sera élevé. Il montera et il montera plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Maintenant, tu vas dire, plus haut, plus haut, plus haut. Je suis plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Je suis plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Je suis plus haut. Allez, plus haut, plus haut, plus haut. Je suis plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Je suis plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Je suis plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Je suis plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Je suis plus haut. Élevé, élevé. Je suis élevé. Élevé, élevé. Je suis élevé. Élevé, élevé. Je suis élevé. Come on, élevé, élevé. Je suis Come on, élevé. élevé, élevé. Je suis élevé. Élevé, 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 élevé. Je suis élevé. Jésus t'élève, Dieu t'élève. Tu vas monter
élevé. Je suis élevé. Élevé, 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 élevé. Je suis élevé. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Je suis plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Je suis plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Je suis plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Je suis plus haut. Écoute-moi bien. Dieu vient te dire, mon fils, ma fille, aujourd'hui, je commence à t'élever aux yeux de tout le monde. Je commence à t'élever aux yeux de tout le monde. Je commence à t'élever aux yeux de ta famille. Est-ce que tu sais que même dans la famille, il y a des gens qui sont plus hauts et d'autres plus bas? Ça, tu savais? Même dans l'immeuble où tu habites, il y a des gens qui sont plus hauts et d'autres qui sont... Alléluia. À ton travail, il y a des gens qui sont plus hauts et d'autres... Toi, ta place, elle est où? Il dit, tu seras la tête et non. L'avancement surnaturel est en marche ce soir. Tu seras la tête et non. Tu seras la tête et non. Tu seras le premier et non. Tu seras le premier et non. Alléluia. Personne n'a le pouvoir de t'arrêter. Tu vas avancer. Tu vas percer. Alléluia. Tu vas avancer dans les finances. Tu vas avancer dans les études. Tu vas avancer dans le travail. Tu vas avancer dans la promotion professionnelle. Alléluia. Tu vas avancer dans les naissances. Personne ne peut arrêter ton ventre. Tu vas concevoir. Oh. Alléluia. Tu vas accoucher de jumeaux, de triplés. Personne ne peut arrêter. Et tout mon être s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Oh Jésus, que tu es grand, que tu es grand. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tout mon Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Jéhovah, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. oh Jéhovah, tu es élevé. oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. oh Jéhovah, tu es élevé. oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. oh Jéhovah, tu es élevé. oh Jéhovah, tu es
Jéhovah. Tu es élevé. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Jireh. Tu es élevé. Jéhovah Tu Jireh. es le Dieu très haut. Jéhovah Shalom. Tu es élevé. Jéhovah Shalom. Tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah. Tu es élevé. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah. Tu es élevé. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah. Tu es élevé. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Il est élevé, celui qui est en toi. Celui qui t'a créé à son image est élevé. À l'instar de Dieu, tu es élevé ce soir. À l'instar de Dieu, tu es plus haut. Tu es monté plus haut. Tu es plus haut. Tu es plus haut. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te tirer vers le bas. Rien ne peut te tirer vers le bas. Oui, les affaires ne marchent pas dans ta vie. Tu vis des blocages, des situations difficiles. Tu as l'impression que tout s'est arrêté un jour. Je suis là pour te dire, désormais, tu es debout. Tu es debout pour marcher. Tu es debout pour avancer. Plus rien ne sera comme avant. Tu seras la tête et non la queue. Plus rien ne sera comme avant. Ton esprit est saisi. L'esprit de Dieu est saisi pour élever ton esprit. Dieu veut te donner la supériorité sur tes ennemis. Dieu veut te sortir de l'infériorité parce que lui il est grand. Que tu sois grand. Fini les retards. Fini les retards. Fini les échecs. Fini la routine. Ta vie va basculer. Ta vie va changer. Tu vas passer de l'autre côté. Ton niveau monte. Ton niveau change. C'est le temps d'avancer. C'est la saison de l'avancement. Dans chaque domaine de la vie, Dieu porte sa main sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance qui agit en ces lieux depuis hier. Une puissance de Dieu, une onction spéciale. Ceux qui étaient retenus dans les chaînes, pendant que je parle, les chaînes tombent. Ceux qui étaient retenus dans des liens de malédiction, pendant que je parle, les liens sont brisés dans le nom de Jésus. Ceux qui étaient retenus dans les liens de la pauvreté, pendant que je parle, les liens sont brisés dans le nom de Jésus. La malédiction est brisée dans le nom de Jésus. La réussite est là, la réussite est là, le succès est là, l'avancement est là, dans le nom de Jésus. Dieu déverse en ce lieu une onction spéciale, une onction d'avancement, une onction surnaturelle pour faire avancer son peuple. Koria baba baba. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps pleuré, tu as longtemps pleuré. Ce soir, tes larmes sèchent dans le nom de Jésus. Parce que tu es debout, tu es en marche, tu avances, tu avances, tu avances. Je vois des hommes et des femmes qui sont en train de courir. Je vois des hommes et des femmes qui sont en train de courir. Parce que les portes de prison s'ouvrent ce soir. Les portes de prison s'ouvrent. Là où tu as été enfermé, au nom de Jésus, la porte de prison s'ouvre. Les tombes se déchirent. Et tu sors victorieux. Tu sors victorieux, tu montes, tu avances, personne ne peut te rattraper.
Si tu as vu que dans la vie, tout a été bloqué, laisse-moi que Dieu est en train de poser sa main sur chaque personne pour élever son esprit et faire avancer. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. L'esprit de l'Éternel te saisit. Sa main est sur toi. 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 Alléluia. De gloire en gloire, tu avances. Alléluia. De gloire en gloire, tu avances. Alléluia. Prends place. Dans l'engagement spirituel, il y a 7 choses. La liste n'est pas exhaustive. Nous avons parlé de la prière hier, de la révélation de la parole. Quand ton esprit est élevé, tu as la révélation de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, Dieu te révèle des choses cachées. Quand tu es pris, tu invoques Dieu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées. Jérémie 33, 3. Parce que ton esprit est ouvert. Daniel priait beaucoup. Son esprit était élevé, supérieur. Et Dieu lui a révélé que 70 années vont s'écouler avant que mon peuple retourne à Jérusalem. Dieu révèle à ceux qui ont l'esprit ouvert. Et c'est la prière qui amène l'ouverture de l'esprit. Amen. Et lorsque tu pries beaucoup, tu lis beaucoup la parole de Dieu, l'esprit élevé produit en toi la sagesse de Dieu. C'est le 3e principe, après la parole de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse, c'est acquérir le bon sens. L'homme sage ne se trompe pas. L'homme sage a le discernement. Tout ce qu'il entreprend lui réussit. Parce que la sagesse développe le discernement, la réflexion. Vous lirez à la maison dans le livre de 1 Roi au chapitre 5, verset 9 à 10, où Dieu a donné à Salomon de la sagesse et une grande intelligence. Personne sur la terre n'avait la sagesse et l'intelligence qu'avait le roi Salomon. Pour acquérir la sagesse, la Bible nous recommande un certain nombre des actes à comprendre ou des choses que tu dois faire pour acquérir la sagesse. Que tu sois un homme sage, une femme sage. Nous lisons d'abord dans Proverbes chapitre 8, rapidement. Proverbes chapitre 8. À partir du verset 4. Proverbes chapitre 8, verset 4, nous lisons la parole de Jésus-Christ. « Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. » On s'arrête là. La Bible parle des hommes et des femmes stupides. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu es stupide. La Bible parle des insensés. Les insensés, ce sont des hommes sans intelligence. Vous pouvez être chrétien mais être insensé. Jésus se tourna vers 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il leur adressa cette parole. Ô hommes sans intelligence. Mais c'était des disciples. Alléluia. Et donc, si vous n'avez pas d'intelligence, vous êtes insensé. Si vous n'avez pas de discernement, vous êtes stupide. Tu continues? Verset 6. Écoutez,
car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres sont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà que je hais, ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Amen. La sagesse te rend riche. La sagesse te rend puissant. La sagesse te donne l'art de la réflexion. Comment tu vas analyser des situations devant toi pour prendre de bonnes décisions, pour faire de bons choix. Nous échouons des fois parce que nous faisons de mauvais choix. Et ça peut nous lier toute notre vie. Nous échouons parce que des fois nous prenons de mauvaises décisions. Mais avec la sagesse, tu sais discerner le bien du mal. Recherche cette sagesse. Et la Bible dit dans Jacques, au chapitre 1er, verset 5, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et pour acquérir la sagesse, quelques préceptes, il faut écouter. Et il faut être à l'écoute de ce que les autres disent. Il faut être à l'écoute des conseils qu'on te donne. Et il faut être à l'écoute. J'étais en train de méditer le livre des Proverbes où Dieu ordonne aux fils et aux filles d'accepter l'instruction du père et de la mère s'ils veulent le reçu dans leur vie. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Il faut être à l'écoute des conseils. Vous lisez dans Proverbe 10, 8, où on parle des commandements de Dieu. Et il faut accepter la parole de Dieu. Et en ce qui concerne l'écoute, Proverbe chapitre 1er, versets 23 à 25. Recevoir, être attentif, retenir les choses. Lorsqu'on écoute, on retient les choses. On écoute les conseils. Et apprendre à imiter les hommes d'excellence. Dans Proverbe 13, 20, la Bible dit, celui qui marche avec les sages devient sage. Apprends à imiter ceux qui ont développé un caractère excellent, qui ont reçu à cause de leur caractère. C'était le troisième point dans l'engagement. Nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de la parole de Dieu et nous venons parler de la sagesse. Et le quatrième point pour aujourd'hui, je vais m'arrêter au quatrième point, suivre les directives divines pour avancer de manière surnaturelle. Et il faut suivre les conseils de Dieu, les directives que Dieu vous donne, les instructions que Dieu vous donne. Dans Genèse au chapitre 26, à partir du verset 2 jusqu'au verset 14, il y eut une famine dans le pays des Philistins comme à l'époque d'Abraham. Là, il s'agit d'Isaac, son fils. Alors qu'Abraham avait fui en Égypte à cause de la famine, mais à Isaac, Dieu lui dit, ne bouge pas, reste dans cette sécheresse.
et cultive sur la terre aride. La Bible dit qu'il s'aimant sur une terre aride. Il ne pleut pas, il n'y a pas de pluie, la terre n'est pas fertile. Mais sur la directive de Dieu, Isaac s'aimant, et la Bible dit qu'il les récolta au centuple. Parce qu'il a suivi la voix de Dieu. Écoutez Dieu. Dans Habakkuk 2:3, il dit, tu attends l'accomplissement de la promesse, la prophétie. Elle est en marche, attends-la. Quand Dieu dit attends-la, attends-la. Alléluia. Quand Dieu dit attends, attends. Toi, quand tu attends, ça n'arrive pas, tu changes d'église. Tu changes de pasteur. Non. L'avancement surnaturel marche avec ceux qui suivent les directives de Dieu. Même si ça tarde. Alléluia. Et dans Hébreux 10, 25, il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. L'avancement surnaturel répond aux exigences de Dieu. Donc nous avons parlé de la prière, de la révélation de la parole, de la sagesse de Dieu qui vous donne le discernement, le raisonnement, la réflexion. J'ai pour demeure le discernement, la réflexion, ce qui va te permettre de prendre de bonnes décisions, de faire de bons choix et d'être au service des autres. La Bible est un livre d'instruction de Dieu et il faut suivre les directives divines si nous voulons avancer de manière surnaturelle. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.